entouré de deux jeunes entrepreneurs ambitieux qui ont vu en Lac-Mégantic un terreau fertile pour installer leur entreprise et développer un projet structurant pour la suite, l'avenir de Lac-Mégantic. Alors bien sûr, ils vont se présenter, ils vont annoncer chacun tour à tour leur projet. Mais ce qui est intéressant, je pense, aujourd'hui, c'est de savoir que les deux projets, que ce soit le projet d'hôtel, donc oui, on annonce le complexe hôtelier aujourd'hui, et on annonce également la venue d'une clinique d'optométrie. Donc, l'union des entreprises qui existent sur le territoire, qui développent, qui s'unissent et qui vont offrir à la population de magnifiques services. Alors, c'est les deux projets qu'on annonce aujourd'hui. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que les deux ensemble représentent exactement la vision du centre-ville. Donc, un centre-ville, oui, qui est animé, qui est habité, parce qu'il y aura des logements avec le centre d'optométrie, qui génère des activités sociales et économiques. Vous comprendrez qu'avec la venue de l'hôtel, au niveau touristique, ça va faire une grande différence pour nos événements. Vous d'investir ici et puis on croit dans cette région. Donc, écoutez, je ne vais pas prendre plus de temps qu'il faut, autre que dire, je sais que je me répète, mais je suis complètement fier, charmé d'être ici. Et puis, je vous remercie tous et toutes d'être ici aujourd'hui. Et puis, peut-être je devrais en profiter pour juste dire les grandes lignes du projet. Peut-être vous le savez déjà, mais c'est un investissement de 9 millions environ. 70, on est en train de décider entre 70 et 72 chambres, salle de conférence, centre d'entraînement. On a l'habitude que nos hôtels se ressemblent beaucoup. C'était de fusionner les services optométriques ici à Lac-Mégantic pour avoir une masse critique plus grande, offrir des meilleurs services, mais aussi pouvoir offrir des équipements à la fine pointe de la technologie. Ces équipements-là coûtent très cher, ça prend toujours une masse critique pour être capable de se les procurer. C'est ce qu'on va réussir à faire en fusionnant les cliniques. Par le fait même, on a décidé de se réaménager, se relocaliser dans les locaux neufs qui se prêtent particulièrement à ça. Ces équipements-là, si je peux faire juste un petit aparté là-dessus, vont permettre surtout d'offrir des services ici à Lac-Mégantic. La population vieillissante, celle qui a des problèmes, ces équipements-là ne sont même pas disponibles à notre centre hospitalier. Alors, ça demande beaucoup de transport pour les familles, pour les personnes. C'est très difficile de toujours être obligé de se déplacer dans les grands centres, que ce soit à Beauce ou à Sherbrooke. Ça, c'est des raisons primaires qu'on a décidé de le faire. Alors, quand on parle d'investissement, en chiffres, ça veut dire qu'on va être le voisin d'en face de mon ami qui a l'hôtel, coin Thibodeau, Frontenac, l'ancienne Banque nationale que j'ai entendu. Bâtiment de 3 étages. Le premier étage va être occupé entièrement par la clinique. Les 2 étages supérieurs, ça va être du logement locatif pour ramener des gens au centre-ville, pour ramener la vie au centre-ville. Projet qui va débuter, que la construction déjà débuté au mois de septembre-octobre pour permettre l'ouverture de la clinique au mois de janvier. Dans les trouvailles du Barbu Info cette semaine, 5 juillet, on s'entretient avec la mairesse de Lac-Mégantic, conférence de presse à 3 h dans une chaleur de 30 degrés à Lac-Mégantic. On a de bonnes nouvelles. Quelles sont-elles? En fait, on a annoncé aujourd'hui un complexe hôtelier, donc il y aura 70 ou 72 chambres, alors un investissement de 9 millions. Et juste voisin en face, sur la rue Frontenac, ce sera la clinique optométrie de Lac-Mégantic, donc les deux optométristes de Lac-Mégantic qui s'unissent dans un nouveau local et au-dessus, il y aura des logements locatifs. Maintenant, on parle de l'hôtel. Le groupe de promoteurs qui est l'hôtel, et ils savent-tu que le train passe en pleine nuit? Parce que vous me parliez de tourisme aventure, là? Oui. Ça fait quoi? C'était-tu conditionnel à ôter la traque ou on a accepté tel que tel? Non, ben, je vous dirais que dès qu'on a annoncé la voie de contournement le 12 mai 2018, ces gens-là nous ont dit, ben là, s'il y a une voie de contournement, nous, on est prêts à y aller. C'est sûr que c'est quand même un enjeu, cela dit. On garde confiance, mais ils savent, bien sûr, que la voie de contournement sont prêts à s'installer dans la mesure où le projet va aller de l'avant. Madame la mairesse, il n'y a pas une crainte là-dedans que si à un moment donné, un hôtel à côté de la traque, à un moment donné, quand le monde pense qu'à Lac-Mégantic, on a bien compris ou on n'a pas compris la tragédie? Ben alors là, il faut se demander, est-ce qu'on freine complètement le développement du centre-ville? Les citoyens, ce qu'ils veulent, c'est qu'on développe le centre-ville, qu'on s'assure en priorité de la sécurité. Et je pense que là, les éléments, tout ce qu'on fait pour la voie de contournement, je pense qu'on ne peut pas faire plus. Par ailleurs, on doit aussi voir se rebâtir le centre-ville.
c'est un élément aussi important que d'enlever le train du centre-ville pour le rétablissement de la communauté. Donc, on va de l'avant, mais bien sûr, on ne lâchera pas et on veut que le train parte. Maintenant, le 16 juillet, en plein été, oui, il va y avoir le BAP, bien sûr, où les gens peuvent aller se prononcer. Oui. Parce qu'en réalité, la vraie question est de savoir, on veut-tu encore la traîne dans le centre-ville ou on n'en veut plus? À un moment donné, les gens vont savoir qu'il y a une décision. Oui, mais en fait, la question, il n'y a pas de question à savoir est-ce qu'on la veut, est-ce qu'on la veut pas. Dans le sens où il y a un enjeu de sécurité. Alors après, qu'on la veuille, qu'on la veuille pas, il faut s'assurer. Moi, mon rôle de mairesse, c'est de m'assurer de la sécurité de ma population. Alors là, le travail qu'on doit faire, il faut absolument la sortir. Les citoyens, par contre, peuvent effectivement venir s'exprimer. C'est aussi sur les enjeux du tracé, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des correctifs à apporter, les enjeux environnementaux qui sont perçus. Mais cela dit, nous, on ne bronchera pas, il faut aller de l'avant avec le projet de voie de contournement. C'est sûr que le BAP est là pour s'exprimer. Les gens qui voulaient déposer des mémoires avaient jusqu'au 3 juillet pour le faire et pourront venir s'exprimer effectivement le 16 juillet prochain. Bon, on invite les gens, le 16, ça va être au centre sportif encore? Oui. Au centre sportif. Madame la mairesse, je vous remercie. Un hôtel, une clinique? Oui. Donc, on est content. Autre chose qui s'en vient? Pour l'instant, là, pour l'instant, il n'y avait pas la place du souvenir? En fait, il y a la place, l'espace mémoire qui va commencer, la construction va commencer fin d'été, début d'automne. Ça veut dire trois constructions dans le centre-ville? Oui, puis toutes dans le même coin, donc c'est la densité aussi, fait que ça c'est intéressant également. Mais outre ces projets de construction-là, on sait, il y a le marché public, il y a tout le volet touristique, les sculptures, donc il y a de l'animation dans notre centre-ville, les commerces font une grande différence, les bars le soir, alors il y a des nouveautés qui s'en viennent sur la promenade Papineau. Merci beaucoup, puis on part avec le train. Bonne journée.